Rebonjour mes divines et mes divins, on se retrouve pour nos horoscopes, fin de nos tirages justement pour ce mois de janvier 2021. Je crois que sans attendre et sans rajouter du mystère, eh bien on va arriver sur ce dernier signe en tout cas. Et je retourne la carte pour les signes du poisson. Poisson, bienvenue, cette guidance t'est dédiée, que tu sois de soleil de naissance poisson, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, peut-être même un Mars, hein, si tu te sens un peu bloqué et que tu te poses des questions aussi sur comment agir, tu peux peut-être regarder effectivement, si tu as Mars en poisson, tu peux peut-être regarder cette vidéo aussi. Sans plus attendre, on va regarder dans quelle énergie vous êtes invité spirituellement en tout cas à être conscientisé cette nouvelle énergie sur ce mois de janvier, ami du poisson. Je retourne la carte avec, oui, pardon, l'oracle de Gaïa. Je retourne la carte et nous avons la carte de la forêt enchantée. Ah, on parle de mystère, de magie et d'émoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que parfois la vie semble banale et ennuyeuse et puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez peut-être l'impression d'être tout à coup plongé dans ce monde magique et c'est vrai qu'on est peut-être dans une forme d'excitation. Peut-être que l'excitation s'empare de vous. Vous venez peut-être de rencontrer votre flamme sacrée ou peut-être que vous êtes à nouveau dans le prolongement de votre rencontre. C'est vrai que des fois on fait des revivals comme ça très intéressants sur la magie de la rencontre et c'est vrai que le lien des fois est renforcé en tout cas. Donc vous avez peut-être l'impression d'être plongé dans un monde magique aussi et c'est vrai que vous avez raison, peu importe où tout cela vous conduira, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies, c'est peut-être aussi ce que vous ressentez. Alors on vous invite sur ce mois de janvier à embrasser ce qui vient à votre rencontre, à profiter du voyage et surtout de ne pas être pressé de le stabiliser, en tout cas de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Je l'ai dit, méfions-nous de nos leadership, à vouloir toujours dire aux autres ce qu'ils ont à faire et comment le faire. C'est important, laissons-les au contraire se développer au temps et en heure, en tout cas je l'ai dit, hein, le temporel n'a pas de prise à un moment. Ce qui se profile sur votre route, là, sur ce mois de janvier, va vous procurer beaucoup de bonheur. On me parle de bonheur durable, on me parle d'épanouissement profond. Vous êtes peut-être à la fin d'un cycle, vous sortez de quelque chose, vous êtes peut-être enfin prêt, peut-être que l'autre aussi s'est décidé, en tout cas vous êtes dans les prémices peut-être d'une nouvelle rencontre ou de passer après une relation peut-être cachée à quelque chose de plus concret. En tout cas, on vous invite à rester ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées, à tout ce qui peut émerger en tout cas, et ce qui peut peut-être venir de l'autre aussi, hein. Peut-être que vous vous êtes à nouveau rapprochés. Très bonne nouvelle en tout cas. On va regarder sur le plan quantique et tellurique, hein, qui peut être lié aussi à votre lieu. Hein. Qu'est-ce que vous êtes amené aussi à travailler et à porter. Je retourne la carte et nous avons la grâce divine et la loi de l'efficacité. Apparemment, vous avez été efficace, hein, mes chers amis poissons. Hein. La grâce divine, elle vous plonge en fait dans cette gratitude. Peut-être que vous êtes en train d'obtenir ce dont vous avez toujours rêvé. Peut-être que là, vous sentez, j'allais dire, un vent de renouveau qui vous plonge évidemment dans une espérance incommensurable et inconditionnel. Peut-être qu'il est temps aussi que votre vie devienne plus facile. Il est peut-être temps aussi que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Peut-être que vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez peut-être agir sans attachement, avec grâce et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Donc vous êtes invité, amis poissons, sur ce mois de janvier à abandonner vos luttes, à permettre à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est peut-être aussi la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera aussi à de meilleurs résultats. La loi de l'efficacité, elle vous encourage à travailler plus intelligemment plutôt que toujours davantage. C'est comme laisser une vague vous transporter jusqu'au rivage plutôt que de couvrir toute la distance à la nage par le biais de vos seuls efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour profiter de l'univers et de ce que cette magie en tout cas vous apporte de l'univers, vous devez apprendre à écouter. Ça signifie être à tout moment à l'écoute de ce qui vous paraît bien ou mal. Parfois vous aurez peut-être envie d'aller de l'avant, mais votre situation vous conseillera de ne rien en faire. Parfois vous voudrez peut-être éviter d'affronter un problème et pourtant vous saurez au fond de vous-même que c'est le moment de faire un pas en avant et de briller avec audace malgré la peur que vous ressentez en ce moment. Alors
oui, il y a du changement, il y a des choses qui se manifestent, en tout cas pour vous. C'est plutôt une très bonne nouvelle. On est vraiment dans une gratitude. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, mais ça a l'air d'être divin, mes amis poissons. On va regarder avec l'oracle d'Élise et l'oracle humaniste ce que vous réserve concrètement ce mois de janvier, mes amis. Allez, je retourne les cartes. Communication, action, bouclier, montagne, doute, équilibre, fidélité, déménagement, amitié. Alors il semblerait, là, vous avez fait vraiment table rase. Moi, je dis bravo. Peut-être qu'il a fallu que vous preniez des décisions drastiques sur cette fin d'année. En tout cas, on vous invite à communiquer plus avec votre intériorité. Communiquez avec votre intériorité, avec votre divinité, avant de prendre, j'allais dire, toujours l'option, allez, j'agis parce qu'il faut faire quelque chose. Vous êtes protégé sur ce mois de janvier. Il y a comme un bouclier comme ça de présence divine. Peut-être qu'en fait, vous êtes enfin aligné avec ce que vous êtes. Peut-être que c'est l'occasion aussi de ne plus se faire marcher sur les pieds. Alors la montagne sacrée, elle est là. Ça fait un petit moment que vous la regardiez. Ça fait un petit moment que vous aviez envie, j'allais dire, d'aller voir de l'autre côté, justement. Alors, vous avez peut-être encore des doutes, vous avez peut-être encore un peu peur de manquer d'équilibre. Mais j'ai l'impression que vous allez un peu plus vous écouter. Et puis surtout que vous êtes soutenu un peu plus par l'univers sur ce mois de janvier. Être fidèle aussi par rapport à soi-même, c'est quelque chose quand même de primordial, j'allais dire. Alors, on peut nous parler justement de changement de lieu. Peut-être que pour des raisons peut-être liées aussi à la pandémie, vous allez peut-être enfin pouvoir retrouver un lieu, peut-être que vous changez de lieu, peut-être que vous vous faites aussi de nouveaux amis, mais c'est sublime. J'ai l'impression que votre vie est en train de changer, poisson. C'est super, en tout cas je suis super contente pour vous. Peut-être qu'il est question aussi de vous ancrer plus dans un lieu, d'y être fidèle, en tout cas d'être fidèle par rapport à vous-même. Alors peut-être que vous ne savez pas trop encore vraiment comment opérer, quel est le sens en tout cas de ces changements, mais c'est peut-être les dernières rencontres que vous avez faites sur les 4-5 derniers mois. Voilà, il y a de nouvelles personnes qui vous ont conduit par synchronicité à ce changement. Et en fait, vous êtes prêt, enfin, à ce changement. Vous êtes peut-être libéré, même si vous avez du doute, vous êtes un peu libéré. Alors, on ne me parle pas directement de projet, mais peut-être que vous avez décidé... alors, tout est relatif. Tout est relatif. C'est-à-dire que vous avez peut-être décidé de vous aventurer dans l'acquisition d'un nouveau bien. Vous êtes peut-être en train justement de vous avouer peut-être que vous n'avez pas l'intention de déménager, tout simplement. Peut-être que vous allez vous faire aider par des amis pendant vos déménagements et puis sentir aussi cette chaleur. Enfin, on va essayer de voir justement ce qu'on nous dit sur le deck par rapport à ce déménagement justement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on parle de réflexion. On parle de réflexion. Ça risque de changer aussi beaucoup de choses, ce lieu. En tout cas, vous êtes invité à y réfléchir. Alors peut-être que ce lieu est lié à une personne de votre entourage. Plus précisément, on me parle de réflexion, on me parle de chaleur, on me parle d'hasard, on me parle de synchronicité, on me parle de mettre fin à quelque chose, en tout cas, on a envie de faire table rase. Peut-être que, oui, peut-être qu'on a décidé de revenir à plus de fidélité vis-à-vis de soi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est important pour nous, en tout cas en termes d'ancrage. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore complètement fixé, mais vous réfléchissez à ça. On va regarder avec l'oracle, toi et moi, justement, sur le court à moyen terme. Quelles sont vos intentions? Peut-être quelles sont les intentions de l'autre? Peut-être que ça a remis, en tout cas, vous avez peut-être fait un bilan aussi par rapport à une histoire aussi, par rapport à votre mariage, par rapport à la personne avec qui vous étiez aussi. Allez, on regarde. Eh oui, il y a quand même une illumination. Là. Vous avez pris conscience de quelque chose qui a été assez foudroyant. Pour moi, vous êtes à la fin d'une relation avec quelqu'un. Vous passez à autre chose. Eh oui, vous étiez probablement en contact avec une personne qui avait des éléments en cancer, en lion ou en vierge. Et
Voilà, il y a eu un éclair, il y a eu une conscientisation, il y a eu quelque chose. Ah, peut-être que cette personne, elle est liée à un mariage, à une vie en commun, hein. Nous avons quand même le chiffre 40. Il y a eu peut-être aussi une traversée du désert aussi avec cette personne. Vous avez peut-être aussi une relation extra-conjugale avec une personne avec qui vous êtes très très proche et avec qui vous êtes en lien sacré. Donc vous êtes unis quand même, vous êtes très très proche d'une âme sœur, d'une flamme cosmique. Il y a quelqu'un quand même qui est là, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a du succès. Eh oui, oh là là, c'est super beau. Ah, peut-être que je vais vous décevoir. Peut-être que je vais vous décevoir, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui, la famille d'âme. Alors, plusieurs choses possibles. Soit vous réalisez que vous êtes à la fin de votre mariage et vous êtes de plus en plus amoureux, attiré par quelqu'un. Ça peut nous parler, amis du poisson, de cette personne qui est cancer, lion ou vierge, ou qui a des éléments, peut-être que depuis juin à août, il y a eu beaucoup de changements. Peut-être que cette autre personne a rencontré quelqu'un d'autre dont il est aussi très amoureux. Écoutez, je préfère autant vous le dire. Bon, c'est une guidance générale, contactez-moi, on regardera, on fera un petit bilan. Il semblerait effectivement qu'il y a une résolution, il y a du bonheur, il y a de l'harmonisation, en tout cas dans votre vie. Peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui s'harmonise, qui est en train de changer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes enfin prête à une relation ou prêt à une relation harmonieuse avec lequel il y aura une sexualité sacrée de don et de partage. En tout cas, on me dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes enfin prêt et vous êtes béni. Alors c'est peut-être aussi par rapport à une personne nouvellement rencontrée, mais vous êtes une vieille âme, hein, vous travaillez votre sagesse intérieure. En tout cas, on peut nous parler de maturité. Soit c'est vous, soit c'est la personne que vous aimez qui commence à travailler un peu plus sa maturité. Alors, on peut nous parler d'une personne qui revient à une forme d'intégrité, de loyauté et de fidélité. Alors, j'ai pas spécialement l'impression que cette personne revient en fidélité, en loyauté par rapport à quelqu'un du passé ou par rapport à son mariage, bien que ça peut nous dire ça aussi, mais ça peut nous dire que cette personne, elle ne voit personne d'autre, hein. Vous êtes peut-être sa maîtresse ou son amant, mais je vois pas d'autre chose. Je vais quand même tirer 2 cartes supplémentaires pour essayer de recouvrir. Ah, vous voyez, il y en a 3 qui est tombé, ben, je les prends. Ouais, il y a de l'attirance, hein. C'est une flamme, c'est une âme sœur. Mais c'est vrai que vous devez peut-être lui apporter beaucoup de souffrance à cette personne, hein. Et vous aussi, vous souffrez. Eh oui, à cause de votre famille, à cause de ce que vous avez construit. Eh oui, ça vous pose des petits problèmes. Puis on va s'arrêter là. Je vais regarder. Ouais. Ouais. Vous avez peut-être besoin aussi de guérir aussi par rapport à un attachement, par rapport à une dépendance aussi affective, hein. Peut-être aussi parce qu'il y a un dogme religieux, une éducation, le fait d'avoir été marié. Le mariage a peut-être une valeur sacrée chez vous, mais il va falloir vraiment nettoyer le lien, hein, parce que vous arrivez quand même au bout de course, hein. Vous êtes quand même prêt à démarrer quelque chose avec une nouvelle personne, avec une personne justement que vous fréquentez en secret. Eh oui, on me parle d'amour véritable et on me dit que la question est de savoir est-ce que ça vaudrait le coup de poursuivre dans votre mariage. Non, parce que vous êtes en amour véritable avec cette personne. Donc il va falloir vraiment vous rincarder, ami poisson. Peut-être que vous doutiez de l'amour d'une personne. Moi, on me dit que Moi, on peut me dire autre chose. On peut me dire que la personne que vous aimiez, elle a rencontré nouvellement quelqu'un et du coup, ça vous libère, ça vous permet aussi de rencontrer une personne. Peut-être que cette personne est rentrée au bercail aussi, hein, auprès de sa femme. Mais ça vous libère, peut-être que vous avez retrouvé quelque chose. Contactez-moi, hein, c'est une guidance générale. Il peut y avoir plusieurs subtilités. On va regarder un petit peu quels sont les messages justement du tarot du manuscrit. Et oui, la clé de votre destin, c'est cette personne nouvellement rencontrée, hein, ou du moins cette personne que vous connaissez. Elle a été peut-être aussi un destin à un moment donné. Elle a été sur votre route aussi, hein, pour vous sortir de malchance, d'ennui aussi, hein. Tout était bloqué. Peut-être que cette personne a tout bloqué à un moment donné sur votre chemin.
Et cette personne, elle a rencontré une nouvelle personne. Ouais. Alors, ça peut être vous, effectivement, ami poisson, ou ça peut être le partenaire qui, en vous rencontrant justement, a mis fin à tout ça. Mais voilà, c'est une guidance générale, c'est pas vraiment évident. Alors vous allez effectivement avoir des nouvelles de cette femme, peut-être la revoir. Il y a des possibilités de réussite, hein. Co-créer cette réussite, hein, et mettez en avant cette séparation, hein. Il est temps, il est temps. En tout cas, peut-être de passer à autre chose ou peut-être d'acter cette relation avec cet amour secret. Je pense que cette personne a fait preuve beaucoup de patience. Eh oui, il va falloir les trouver, ces idées-là, hein. Peut-être que vous avez un examen de conscience en ce moment que vous travaillez aussi, hein, mi-poisson, hein. Vous écoutez votre intuition, vos émotions aussi, hein. C'est pas toujours la fête dans votre cœur et c'est vrai que la seule personne qui vous apporte cette fête, bah, c'est cette autre personne nouvellement rencontrée, hein. Eh ouais, elle vous... Et puis pensez à votre santé, hein. Ça vous rend malade, hein, il y a de la culpabilisation. Vous n'avez pas forcément cherché à cumuler ou avoir une relation extra-conjugale, mais c'est vrai que ça agit aussi sur votre santé. Et puis vous avez peur de perdre aussi, hein. Il n'y a que vous qui ramenez de l'argent aussi dans votre couple, hein. C'est difficile, il n'y a que vous qui travaillez aussi peut-être, hein. Et ça commence à toucher votre santé, hein. Et ouais, attention, hein. Ça peut devenir dangereux, hein, au niveau de votre santé aussi, hein. Alors vous avez peut-être projeté aussi de vous déplacer pour retrouver cette personne, ou en tout cas, si vous passez d'une fin d'une relation, il y a quelqu'un d'autre que vous rencontrez, que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Mais en tout cas, soyez patient et patiente avec vous-même, hein. Je peux pas mieux dire. En plus, bon, on voit quand même l'effet de boomerang quand même qui est derrière. Alors peut-être que vous aussi, hein, vous avez pu gâcher la relation. J'ai envie de vous dire, partez pas bille en tête toujours avec la relation PN. Vous aussi, vous pouvez aussi être accro à la toxicité dans votre manière de vous comporter aussi, hein. Quand on est accro comme ça à une personne, quand on en perd son pouvoir, on peut effectivement ramener beaucoup de toxicité. On va regarder justement sur le plan de l'alchimique avec le tarot Baron Noir justement. Dans l'art d'aimer, justement, qu'est-ce que vous travaillez aussi? Quelle est votre façon d'aimer, vous ou le partenaire, justement? Ah, on a la carte du battleur. Il y a une forme, ouais, il y a un manipulateur rusé, on va dire, j'allais dire un peu jeune, un peu immature, hein. C'est celui à qui on a du mal à refuser. Alors, c'est peut-être vous, le battleur, c'est un amoureux fou, permanent, multiple. Son cœur, il bat tout le temps. C'est peut-être vous, petit poisson, hein. Vous avez envie de mordre la vie, vous avez envie d'une vie amoureuse riche, mais c'est vrai que vous êtes accro au tumulte, au chaos, à la passion pour la passion. Vous avez du mal à résister à toutes les tentations. Souvent, vous êtes un peu comme ça, vous êtes un touche-à-tout, parce que vous n'êtes pas super heureux aussi, hein. On parle d'aventure riche et d'aventure aussi peut-être fétiche, une aventure qui vous a apporté bonheur jusqu'à maintenant. On peut nous parler aussi d'un piège, hein, c'est d'écouter tout le temps vos désirs et d'agir tout le temps par le plein de désirs et par conséquent d'être toujours bercé par l'illusion. Vous êtes un peu trop fougueux. C'est ce qui fait que vous empruntez souvent les mauvais sentiers. Donc là, sur ce mois de janvier, on vous demande, on essaie d'attirer votre attention aussi pour pas que vous ne vous laissiez aller à la facilité, à vos faiblesses. Soit vous êtes fâché, soit vous êtes révolté, soit vous êtes soumis, soit vous êtes hyper amoureux ou amoureuse. À un moment donné, il faut trouver, j'allais dire, un juste milieu. En tout cas, il y a du rebondissement dans l'air, dans votre vie sentimentale. Ça a pu peut-être faire des dégâts aussi dans votre vie. Peut-être que vous prenez conscience aussi de ce que vous provoquez, hein, et des répercussions aussi que vous provoquez. Vous avez peut-être conscience aussi de votre frivolité ou peut-être de la frivolité de quelqu'un aussi, hein, qui a fait des dégâts. En tout cas, j'allais dire, il y a quelqu'un qui va peut-être d'amour en amour. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Vous
peut-être de changer d'attitude et de faire enfin confiance euh, en l'autre et arrêter de vous laisser mener par le bout du nez ou alors par vos pulsions et pas forcément choisir les bonnes personnes ou alors vous étiez amoureux et amoureuse d'une personne assez superficielle qui allait de bras en bras et effectivement on vous demande peut-être justement de vous aimer un peu plus et de vous aimer davantage. Que nous dit l'oracle de l'amour et des anges de l'amour plutôt? Nous avons la carte de, libérez-vous et nous avons la carte de l'isolement. Alors vous êtes peut-être un peu trop isolé. Il ne faudrait pas que ça entache votre humeur ou votre déprime. Libérez-vous aussi de tout ça, de ce jeune homme-là qui fait des frasques. Alors, soit parce qu'il est réel, hein, ça peut être un partenaire du passé hein, avec qui vous devez absolument couper, soit parce que vous êtes comme ça, vous avez du mal à vous attacher et puis l'autre commence peut-être vraiment à en avoir marre. Donc il est peut-être temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer de ces schémas toxiques et de la toxicité aussi que vous construisez. Cet isolement, il est bénéfique, car je sais que ça peut être un petit peu difficile en ce moment, mais on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde afin de vous retrouver, peut-être retrouver l'autre, faire le point aussi sur vos relations et puis sur votre passé en fait, hein, poisson. Mais j'ai l'impression que c'est le commencement de quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes passé par des hauts et des bas, par des phases d'incertitude, vous avez fait fausse route, et alors, ça a été instructif. C'est vrai que vous êtes facilement fasciné, on va dire, mais il faut trouver votre place dans la relation. Hein. Vous avez besoin aussi qu'on comprenne votre part la plus secrète et la plus intime. Vous avez besoin de ça. En ce moment, vous avez besoin d'être protégé. Vous vous sentez peut-être vulnérable et vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à dépasser tout ce tumulte. Hein, mais vous êtes aussi responsable, hein, tout n'est pas de la faute de l'autre. Vous avez pu aussi créer beaucoup de karma aussi hein, dans cette relation. Hein. On voit l'effet boomerang aussi. Hein. C'est vrai que quand on ne se respecte pas, c'est toujours un petit peu difficile aussi à comprendre. On avait en deck du paquet le non. Donc il n'y a pas de retour peut-être possible. Peut-être que vous êtes passé à quelque chose de plus définitif, vous sortez d'un mariage, vous sortez d'une ancienne relation, vous allez vers une nouvelle rencontre, vous allez enfin, j'allais dire, officialiser une relation secrète ou adultère, parce qu'il y a vraiment des sentiments véritables pour cette personne. Voilà, je ne peux pas mieux dire, mais en tout cas, ce changement va vous apporter beaucoup de joie, soyez congruents, soyez efficaces pour vous-même. Je vous souhaite une très très bonne année 2021, cher ami du poisson, et le meilleur des bonheurs en tout cas pour cette année en tout cas. Et je vous retrouve pour la suite des tirages en tout cas cette semaine et puis quelques nouveautés aussi que je vais mettre en place. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.